Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Club Patrimoine. On va parler immobilier aujourd'hui avec Entrepreneur Invest et c'est Frédéric Zablocki, CEO d'Entrepreneur Invest qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va donc parler immobilier, je le disais. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on rappelle un petit peu les activités d'Entrepreneur Invest. Alors, Entrepreneur Invest, c'est une société de gestion agréée par l'AMF. On a commencé il y a 25 ans, donc ça ne nous rajeunit pas. Et on va faire une grande fête en juin prochain 2025. Donc, première activité d'Entrepreneur Invest, c'est le non coté dans les PME, donc depuis 2000. Et notamment à destination de la gestion de patrimoine et de gestion privée à partir de 2007-2008. Donc on a à peu près plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine avec 450 distributeurs de nos produits. En 2020, on se lance dans l'immobilier. Beaucoup de demandes, justement, de partenaires de gestion de patrimoine, gestion privée. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé la practice immobilière. Donc aujourd'hui, on a collecté plus d'1,7 milliard sur nos produits, uniquement non cotés. D'accord. Oui, vous avez investi plus de 125 millions d'euros dans le secteur de l'immobilier. Vous avez financé à peu près 70 projets. On va s'intéresser particulièrement aujourd'hui au FPCI Entrepreneur Opportunités Immobilières. Pourquoi vous lancez maintenant ce fonds ? Alors on a commencé dans l'immobilier par faire ce qu'on appelle le gap financing, c'est-à-dire du quasi-fonds propre pour les marchands de biens ou les promoteurs. Donc le fonds a un beau succès, il tourne autour de 6% par an avec un coupon à 4%. Après, nous voulons nous lancer dans tout ce qu'on appelle le 150 obétaire, donc le remploi. On a une offre remploi en PME depuis, je dirais, 5 ans, et donc il y a une demande aussi pour un remploi immobilier. Alors pourquoi maintenant ? C'est une très bonne question. Tout simplement parce qu'on pense qu'il y a des opportunités immobilières. Il y a quand même une crise immobilière, il faut quand même le dire. Donc on voit pas mal de bels actifs, de beaux actifs un peu partout, notamment dans les grandes villes qui ont baissé peut-être de 20-25%, voire plus, avec cette crise. C'est peut-être le moment d'arriver avec des capitaux nouveaux, pouvoir profiter justement de ces décotes et aussi profiter d'une reprise potentielle quand les taux vont baisser. Très bien. Alors, quel genre d'investissement faites-vous concrètement ? J'aimerais qu'on parle d'un exemple à Lyon. On va prendre cet exemple à Lyon parce qu'en fait, on l'a financé avec notre FCPR immobilier, donc ce n'est pas le FPCI, à base d'obligations. Donc c'est un immeuble classique, on l'a acheté très peu cher, 2500 € le mètre carré dans un beau quartier de Lyon, donc 17 lots dans cet immeuble et on l'a restructuré. Donc on l'a fait tout simplement en obligation de gap financing. Mais on ne l'a pas fait en fonds propres. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le fonds. Donc dans ce cadre-là, tout est vendu et on va être remboursé par anticipation, on va faire 12% de rendement, donc c'est très bien. Néanmoins, si on avait partagé, je dirais, les fonds propres, les pourcentages avec le marchand de biens, on serait plutôt autour de 30% de rendement, et de manière assez courte, un très bon TRI. Donc on s'est dit que c'est peut-être le moment de proposer à nos clients de souscrire en fonds propres, donc de faire ce FPCI 150 0 BTR, ce qu'on appelle donc le remploi. Ok. J'aimerais qu'on parle justement fiscalité et souscription. Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal et comment y souscrire ? Alors, on peut le voir de deux façons. On peut le faire comme un très bon investissement. L'objectif, c'est de dépasser 10, 11, 12% de rendement, ce qui est très bien pour l'immobilier. On peut le faire en ce moment, on n'aurait pas pu le faire avant. Voilà. Donc tout ça avec une très belle fiscalité. Donc première fiscalité, que vous rentrez dans le fonds, le FPCI opportunité immobilière, vous n'avez pas de plus-value à la sortie. Donc que ce soit en personne physique, vous payez simplement les 17,2 de prélèvements sociaux. Et si vous êtes en entreprise, vous avez pratiquement zéro de plus-value. Pourquoi ? Parce que c'est des plus-values long terme et nous possédons plus de 5% des projets. Ce qui fait que les personnes qui sont, je dirais, en personne morale, ce qui est quand même la plupart des personnes qui investissent dans notre FPCI, ils n'ont pas de plus-value à la sortie. En plus, se rajoute, c'est pas obligatoire, mais se rajoute, si vous voulez faire un remploi, il est éligible aux 150 OBTR. Très bien. Et jusqu'à quand est-il ouvert ce fonds aussi ? Alors ce fonds sera ouvert jusqu'à la fin de l'année 2024, au 31/12/2024. On a déjà deux, je dirais, investissements en vue, très court terme, qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Et donc c'est un fonds qu'on veut limiter. On va le limiter à peu près à 25 millions d'euros maximum. Pourquoi ? Parce qu'on veut, je dirais, faire des tickets entre 1 ou 2 millions sur une quinzaine de projets maximum. Bonne diversification, mais quand même trouver les projets assez rapidement. Le but de déploiement, c'est un an et demi, pour que justement il tourne assez rapidement. Bon, pour rappel, le FPCI est accessible à partir de 100 000 euros, qu'on soit un particulier ou une personne morale. Parfait, merci pour toutes ces précisions sur ce fonds, Frédéric, merci. Merci à vous.